Bonjour chers élèves, nous sommes dans la suite de notre vidéo précédente intitulée La racine carrée d'un nombre réel. Alors, sans plus tarder, récemment nous avons vu ce que c'est la racine carrée d'un nombre réel. Nous avons aussi fait des propriétés sur la racine carrée d'un nombre réel et nous avons aussi vu les différents carrés parfaits à retenir. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur le calcul des radicaux. Et au petit 1, nous avons somme et différence des radicaux. Nous avons deux propriétés. La première, on nous dit racine de A plus racine de A est égal à 2 racines de A. Tu te poses la question, mais comment? C'est simple. Alors, le coefficient qui se trouve devant la racine de A, quand il n'y a rien, ça veut dire que nous avons pour coefficient 1. Et ici aussi, c'est la même chose, le coefficient c'est 1. Donc, une racine de A plus une racine de A te donne 2 racines de A. C'est comme tu as un pain plus un pain te donne 2 pains. Alors, en deuxième propriété, nous avons racine de A plus racine de B égale à racine de A plus racine de B. Parce que un pain plus un feutre nous donne un pain et un feutre, d'où il n'y a pas possibilité d'additionner. Alors, exercice d'application, nous avons écrit sous la forme A racine de B chacune des expressions suivantes. Nous avons l'expression A qui nous dit A égale racine de 3 moins 5 racine de 12 plus racine de 300. B, racine de 20 plus racine de 45 moins racine de 5. Et le reste, vous l'avez en description en commentaire dans notre vidéo. Alors, sans plus tarder, nous avons solution. J'écris sous la forme A racine de B chacune des expressions suivantes. Et nous avons l'expression A qui est ici. On remarque qu'en première expression, nous avons racine de 3 moins 5 racine de 12 plus racine de 300. Alors, ce qu'il faut savoir lorsqu'on te demande d'écrire sous la forme A racine de B, ce qui veut dire que le nombre qui sera dans le radical doit être identique partout. Ici, là et là. Alors, ici, nous avons racine carrée de 3. Or, nous savons que racine carrée de 3 n'est pas un carré parfait, donc il reste dans le radical. Ça nous donne racine carrée de 3. Alors, le secret avec cette expression, ça veut donc dire que tous les nombres qui sont restés ici seront divisibles par 3. Alors, nous avons moins 5 racine carrée. Nous savons que 12 divisé par 3 nous donne 4 fois 3. Et nous remarquons que 4 est bel et bien un carré parfait. Donc, nous allons écrire 12, racine de 12, on remplace par 4 fois 3. Et on fait pareil avec racine carrée de 300 plus. Alors, 300, en le divisant par 3, ça nous donne 100 fois 3, qui nous donne bel et bien 300. Donc, nous aurons 100 multiplié par 3. Alors, on efface ici. Nous avons donc l'expression racine de 3 moins 5 racine de 4 fois 3 plus racine de 100 fois 3. Alors, ce n'est pas pour rien que nous avons vu les carrés parfaits récemment et tous les carrés parfaits doivent sortir du radical. Donc, ici, racine carrée de 3 moins, on met d'abord le 5 qui est ici. 4 étant un carré parfait, lorsqu'il va sortir du radical, il va nous donner multiplié par 2. Donc, quand il sort, il vient multiplier le 5 qui est ici. Voilà pourquoi on met moins 5 fois 2 et on remet racine carrée de 3. Plus, on fait pareil, 100 est un carré parfait et quand il sort, il nous donne 10 racine carrée de 3. Alors, en résumé, tu dois savoir que tout carré parfait doit sortir du radical. Alors, ça va donner, en calcul, nous avons
racine carrée de 3 moins 2 fois 5 font 10. Racine de 3 plus 10 racine carrée de 3. Alors, les deux expressions sont identiques mais opposées. Nous avons moins 10 racine de 3 et plus 10 racine de 3. On peut les simplifier parce que ça va donner 0. Donc, en réponse finale, nous avons A égale à racine carrée de 3. Alors, tu te demandes, mais est-ce qu'on a respecté cette écriture? Je dis oui, parce que devant le radical de 3, nous avons pour coefficient 1. Et j'ai dit, on ne peut pas écrire 1 racine de 3. Non, on écrit directement racine carrée de 3. Alors, nous allons passer avec le B, l'expression B. B égale à racine carrée de 20 plus racine carrée de 45 moins racine carrée de 5. Alors, racine de 20 plus racine de 45 moins racine de 5. Déjà, 5 n'étant pas un carré parfait, ça veut donc dire que c'est lui qui va rester dans le radical. Et tous les deux autres nombres seront divisés par 5, comme on vient de le faire. Nous aurons donc 20 divisé par 5 nous donne 4 fois 5. Plus, et 45 divisé par 5, c'est 9 fois 5. Et là, nous avons moins racine carrée de 5. Alors, on a dit tout carré parfait sort du radical. 4 étant un carré parfait, il doit sortir du radical pour venir devant. Ça va donner donc 2 racine carrée de 5 plus 9 aussi étant un carré parfait, il va donner 3 racine de 5. Et 5, il est seul, ça fait donc moins racine carrée de 5. Alors, ici, nous avons donc 2 racines de 5 plus 3 racines de 5 et moins racine carrée de 5. Alors, on aura pour réponse, ça donne ici 2 plus 3, ça fait donc 2 plus 3, ça fait 5, et 5 moins 1, ça fait 4 racines carrées de 5. Et voici la réponse de B. Nous avons 2 racines de 5, plus 3 racines de 5 font 5 racines de 5, et 5 racines de 5 moins 1 racine de 5 donne 4 racines de 5. Donc, n'oublie pas que tout carré parfait doit sortir du radical après avoir décomposé chaque nombre par rapport en fonction de la consigne qui t'est donnée dans l'exercice. Merci.